Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo où je vais aborder un sujet que je n'ai jamais abordé encore sur ma chaîne, qui est le poids et plus précisément la perte de poids. Alors il faut savoir que j'avais prévu de faire cette vidéo pour dimanche, sauf qu'en fait j'ai eu un week-end un petit peu chargé et je suis tombée sur les vidéos de Nicole Tonnel et de Benoît Pénat. Donc je vous mettrai dans le petit i leur vidéo où justement ils abordent ce sujet, et ça fait pareil à peu près un mois, 5 semaines ou 6 semaines qu'ils ont commencé chacun leur rééquilibrage alimentaire. Donc ils ont répondu à certaines questions et je me suis dit que j'allais me joindre à eux et me caler sur le même plan de vidéo pour vous partager mon expérience actuelle, parce qu'il faut savoir que voilà, ça fait... je pense que ça fait pas loin de 10 ans quand même que je suis en surpoids, et quand je dis en surpoids, c'est-à-dire que mon IMC est dans le rouge ou dans le orange. Faudra que je revérifie, mais en tout cas je suis pas dans le vert, voilà. Donc depuis le 15 août, je me suis prise en main et je vais vous expliquer pourquoi, comment, et je vais tout vous dire. De base, cette vidéo, enfin d'ailleurs je vais peut-être quand même l'appeler comme ça, c'est parce que je compte la refaire tous les mois, c'est le bilan de mon premier mois Weight Watcher. C'est parti, je vous explique pourquoi j'en suis là en ce moment. Alors quel a été mon déclic, mon élément déclencheur? Parce que donc ça fait quand même plusieurs années que j'oscille entre 67 et 70 kilos, jusque là on va dire je vivais avec. Et cet été, comment dire, en fait mon élément déclencheur il a un nom et il s'appelle Bébé Grasse. Et ça, ce sont mes filles qui ont donné ce nom à mon ventre. Tout ça pour dire qu'en fait, mon ventre, il partait vraiment de dessous ma poitrine jusqu'à mon ventre. Et vraiment comme si j'étais enceinte, c'est-à-dire que mon estomac était gonflé et tout mon ventre. Et j'avais vraiment l'air d'être enceinte, et psychologiquement, c'était une horreur. Et deuxième chose, quand je me pliais, voilà, en deux, et ben mon ventre me gênait vraiment. Et là, je me suis dit... non mais ça peut pas durer comme ça. Comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants, et c'est vrai que là puis même je me voyais bien en photo ou même en vidéo, quoi. Il y a un moment donné, le reflet de l'image, on a beau faire des vidéos, c'est pas pour autant qu'on est forcément à l'aise avec son corps. Et c'est justement ce que je veux faire passer comme message, que au-delà des stéréotypes des nanas qui sont comme ça, qu'on voit dans les magazines ou sur YouTube, qui sont comme des fils de fer et qui se dandinent et tout, qui sont sveltes, hein, tout simplement, voilà, et ben ça peut nous créer, au lieu de nous booster à faire certaines choses, ça peut nous renvoyer une image justement de dire bah non, nous on n'est pas comme ça, donc on est moche, on est nul, on ne vaut rien, bon bref, on a une estime de soi qui devient catastrophique. Bref, je m'éparpille. Donc cet élément déclencheur s'appelle Bébé Grasse, je ne pouvais plus me plier en deux, et cerise sur le gâteau, quand on est rentré de vacances, donc le 13, je me suis pesée le 14 août le matin à jeun, après avoir fait pipi, n'est-ce pas? Et là, je découvre 71,4. Donc là, je me dis, voilà, je suis jamais montée si haut, à part quand j'étais enceinte, parce que enceinte, le pire poids, le poids le plus élevé que j'ai fait, mais vraiment enceinte, c'était 76 kilos, avec un bébé dans le ventre. Donc 71,4, sachant que déjà, il y a 2 ans, je faisais 70, quelque chose, et ça m'avait foutu un coup au moral de dépasser le 70, je vous laisse imaginer mon désespoir. Et en plus, je ne pouvais plus mettre mes vêtements, forcément les pantalons ils fermaient plus. Bon bref, en plus dans une vidéo haul, oui c'est ça, dans un haul mode avant les vacances que je vous avais fait, je vous le mets là si ça vous intéresse, justement je disais que j'avais pris un peu de poids et que j'avais même acheté des pantalons de secours pour en taille 44, oui en taille 44 quand même, parce que je voulais psychologiquement pas prendre du 46. Bon bref, tout ça a fait que je me suis dit stop. Et autre élément déclencheur qui m'a mis sur la piste, le 15 août on a déjeuné chez mes parents. Donc j'ai essayé de faire attention, mais je faisais encore ce que à ce moment-là, j'avais pas encore choisi ma méthode. Et l'après-midi, on a été rendre visite à ma grand-mère qui s'était cassé le col du fémur, ce qui fait qu'elle pouvait plus se déplacer. Et ça, nous, on n'avait pas eu l'occasion d'aller la voir depuis. Et il y avait aussi ma cousine, Jojo, spéciale dédicace. Et donc on a discuté de perte de poids, forcément c'est quand même un sujet récurrent dans la famille, et elle me parlait de Weight Watcher parce que c'est sa méthode. Non, je vais pas parler de ça tout de suite. Alors mon objectif c'est quoi? Sachant que je fais 1m60, pour arriver dans le vert au niveau de l'IMC, il faut que je sois en dessous de 62-63. Donc faudrait déjà techniquement
pour être en bonne santé que je ne dépasse pas 62-63. C'est mathématique, j'ai envie de dire. Et deuxièmement, psychologiquement, je voudrais être en dessous des 60. Et je pense que même idéalement, 58, ça serait une bonne moyenne. J'aurais une marge de manœuvre justement pour pas dépasser les 60. Et ça serait une moyenne parce que le poids soi-disant idéal par rapport à ma taille, mon âge, blablabli, blablabla, ça serait 55 kg. Ça, je pense que c'est la moyenne par rapport au milieu de l'IMC. Donc je me dis 58, c'est un bon objectif. Sachant que je démarrais de 71,4. Alors, quel régime ai-je déjà suivi par le passé? Alors, faut savoir que quand j'étais jeune, j'avais pas de problème de poids. J'étais même plutôt mince. Et quand j'avais, je sais plus, 17-18 ans, je faisais 47 kg pour 1m60. Donc en fait, j'ai regardé, pour l'IMC, ça voulait dire que j'étais quand même dans le vert, mais j'étais dans la limite basse. Donc j'étais limite presque maigre en fait. Mais vive l'adolescence, je me trouvais grosse parce que j'avais des grosses fesses, entre guillemets. Tout est psychologique, hein, de toute façon. Bon, après, je faisais plus de sport parce qu'il n'y avait plus l'école. Je me suis mise en ménage et vu que la cuisine, c'est pas mon fort, plat cuisiné, blablabli, blablabla. Petite prise de poids régulière, on va dire. Peut-être une moyenne d'1 kilo par an. Après, j'ai eu mes 2 grossesses. Les filles ont 2 ans et demi d'écart, sachant que j'ai eu 2 césariennes. Alors, je sais pas si le fait d'avoir des césariennes, ça rend le processus de perte de poids plus compliqué ou pas. J'en sais rien, si vous le savez, dites-le moi, j'ai pas fait de recherche là-dessus. Mais tout ça pour dire que après la naissance d'Angelina, donc de ma première, j'ai suivi le régime Dukan. Le régime hyper protéiné qui est en fait hyper contraignant. C'est-à-dire que en phase d'attaque, tu manges que des protéines. Donc vas-y le poulet, vas-y les yaourts et vas-y surtout le fromage blanc. Donc au bout d'un moment, poulet, fromage blanc, t'en peux juste plus. Et en phase après dite de croisière, tu peux alterner un jour de protéines pures et un jour de protéines plus légumes, respectivement appelés journée PP et journée PL. Ça je m'en souviens, ça date d'il y a quand même, ça doit faire 11 ans. J'avais bien perdu, ça avait bien fonctionné, je l'avais suivi à la lettre, sauf qu'après forcément tu as une phase de stabilisation ou de mémoire. Tu peux remanger normalement et une fois par semaine tu as une journée blanche où tu manges que des protéines pures. Et ça, à vie, est-ce que c'est naturel de manger que des protéines pures pendant toute une journée? Non, je pense pas que ce soit naturel. Donc ça avait fonctionné, après j'ai eu Mélissa. Je pense qu'en 2008, j'ai dû vouloir réessayer ce régime. Sauf que là, laisse tomber, j'ai pas tenu, je me rappelle plus combien de temps j'ai tenu ou pas, mais c'était plus possible de se frustrer autant, de manger que des protéines pures. Bref, c'était trop contraignant et en fait depuis, mon poids a augmenté. Il y a 7 ans, j'ai eu un problème de santé psychologique, ce qui fait que j'ai pris des médicaments et cette année-là, ma courbe de poids, je prenais quasiment 1 kg par mois, sans rien faire de spécial quoi, mais bon je pense que ça m'a redonné goût à manger et ce qui fait que voilà, j'ai repris du poids, j'ai pris du poids qui n'était pas spécialement prévu à la base. Et depuis, je pense qu'il y a pas mal de fois où j'ai tenté de me mettre à la course à pied. Voilà, la course à pied, de toute façon, à chaque fois que je m'y remets, il se passe un truc. Cette année, je me suis fait une entorse, je me suis retrouvée dans le plâtre. Hein, vous avez suivi, n'est-ce pas? En fait, j'ai l'impression d'être énervée là pendant que je raconte... que je filme cette vidéo, en fait c'est parce que cette histoire de poids m'énerve. Quelque part j'en veux à qui, à quoi, à la terre entière, à moi, bon bref, peu importe. Mais sinon, pourquoi aussi j'en suis rendue à ce poids? Quelles sont mes erreurs alimentaires? Et je le sais. Et je dirais même que c'est presque héréditaire parce que dans la famille, on est quand même un peu comme ça, un peu beaucoup. C'est-à-dire que on n'est pas raisonnable. Je m'explique. Je vais pas forcément grignoter dans la journée, pas forcément ça le truc. Mais par exemple, en fin de repas, j'avais une bête noire, c'est que je prenais un petit gâteau thé et au lieu d'en prendre un, j'en prenais un deuxième pour finir mon yaourt. Et après, je finissais le paquet avec mon café. Enfin bref, au lieu d'en manger un, je prenais le paquet de 12 qui sont enveloppés là. Je vous mettrai peut-être une image ici si j'en trouve sur internet ou si j'en prends en photo parce que j'en ai quand même chez moi et je n'y touche plus. Je vous expliquerai comment je fais pour ne plus y toucher, pour ne plus... J'ai l'impression d'être une droguée en racontant ça. En fait, je pense que les problèmes de poids comme ça, c'est une drogue. Il y a ceux qui essayent d'arrêter de fumer et il y a ceux qui essayent d'arrêter d'avoir des pulsions alimentaires. Parce que je pense qu'en fait, c'est ça... C'est une histoire de pulsion alimentaire quelque part. Ou alors aussi cette histoire de... C'est comme si c'était un interdit, comme les glaces par exemple. J'essaye de pas en acheter. Glace, petit clin d'œil à mon papounet qui est...
qui est vraiment un drogué de la glace. Par exemple, un Magnum, une personne normale va en manger une. Enfin un, bah non, nous on va avoir envie d'en manger 2, 3, ou alors une tablette de chocolat au lait de préférence, évidemment, tout ce qui n'est pas bon pour la santé, et ça va pas être un carré, bah non, ni 2. Allez, une rangée dans le sens de la largeur. Non, non, c'est la tablette. Bah oui. Sans quoi, c'est pas marrant, n'est-ce pas? Et en fait, plus tu manges du sucre, plus t'es drogué, plus t'en as envie et plus t'as des pulsions. En fait, c'est une sorte de cercle vicieux. Tu te dis que c'est pas bien et en plus, tu te dis dans ta tête, tu te dis c'est pas bien, j'ai honte, mais je continue. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Bon bref, comment je m'en suis sortie aujourd'hui, et encore je dirais vraiment que je m'en suis sortie quand dans un an par exemple j'aurais perdu le poids désiré et qui sera stabilisé et que j'aurai plus de moments de panique alimentaire. Donc qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai envie d'en parler et de partager mon expérience? Voilà, depuis le 15 août où j'ai discuté avec ma cousine qui faisait Weight Watcher, et ma soeur aussi l'avait fait je crois en début d'année ou je sais plus quand, mais je sais qu'elle va reprendre. Hein Steph, tu reprends hein? Et donc ma cousine me parlait de Weight Watcher, m'expliquait le processus et tout ça, et elle me dit sur vente privée il y a des abonnements à moins 50%. Donc le jour même, le soir même, je prends mon abonnement sur vente privée, il était à 45 € pour les 4 mois. Donc franchement c'est pas la ruine. Alors par contre j'ai pas choisi le truc avec les réunions, parce que les réunions je sais que c'est pas pour moi, ça va me gonfler, j'ai pas envie de me déplacer. Non, c'est vraiment pas pour moi. De toute façon je suis plutôt quelqu'un de solitaire, on va dire, d'échanger avec mes proches, enfin des gens que je connais, donc comme ma cousine, ma soeur ou éventuellement des amis de la vraie vie. Et je prends mon abonnement et je commence déjà sur mon téléphone, donc sur l'application, à remplir de mémoire ce que j'avais mangé dans la journée. Donc je sais pas si vous voulez que je vous explique le principe de Weight Watcher, mais en gros vous avez un budget point alloué chaque jour, donc pour moi c'est 30 points. Voilà, de toute façon je crois qu'il ne peut pas y avoir en dessous de 30 points. Et un budget hebdomadaire qui sont un peu réservés soit pour les extras, vous pouvez les utiliser ou pas. Et il y a aussi d'autres points, les actifs points il me semble, si vous faites du sport. Soit vous tapez dedans et soit vous n'y touchez pas non plus. Donc me voilà en train de remplir les aliments que j'avais déjà mangés dans cette journée du 15 août. Et je me rends compte que certains aliments, genre un verre de coca sucré, c'était 6 points. Alors ça va, je suis pas une droguée du coca. Donc je me suis dit, bon, il n'y a pas de souci, ouais, j'aurais pas dû le prendre ce jour-là. La moitié d'une tarte tropézienne parce qu'on avait mangé chez mes parents. Et là, tu prends conscience de la valeur en points. Mais bon, tu te dis un peu, c'est comme si tu gérais un budget. Et tu te dis, ah ouais, quand même. Et là, par curiosité, tu regardes les fameux biscuités. Un biscuité égale 1 point, mais 12 biscuités égale 15 points. Bah oui, parce qu'il y a des histoires d'arrondis, de choses comme ça. Et là, tu te dis, mais tout est logique. Mais tu le sais pourtant, tu te dis c'est normal, c'est des trucs sucrés, industriels, c'est pas bon pour la santé, mais tu fais ça en mode robot en fait quand tu manges ça. Bon bref, si tu fonctionnes comme moi, tu sais ce que je veux dire. Et donc ça c'était donc le 15 août, voilà. Le 16 août, je fais ma première séance de marche et course à pied. Je courais 30 secondes et je marchais 2 minutes. 30 secondes, 2 minutes, machin, et je me disais tiens je vais faire ça 2-3 fois par semaine. Le samedi arrive, je vais faire ma séance de marche course à pied, et c'est là qu'il m'arrive ma fameuse entorse, et donc direction les urgences, plâtre pendant 1 mois. Et là vous vous dites ah ouais quand même, plâtre pendant 1 mois, tu peux pas bouger, tu vas prendre du poids. Sauf que là j'étais en plein dans Weight Watcher justement. Et la bonne nouvelle c'est que quand on m'a, parce que je me pesais quand même toutes les semaines, j'arrivais quand même à perdre du poids, et donc on m'a enlevé le plâtre mardi de la semaine dernière. Et mon jour de pesée c'était le vendredi. Donc j'ai quand même attendu le vendredi pour faire ma pesée officielle, dite PO pour les intimes. Et j'avais perdu donc depuis le début, donc depuis le 15 août jusqu'au 22 septembre, j'ai quand même perdu 3,6 kg les gars. Donc j'étais super contente. Donc ça fonctionne hein, la moyenne en fonction des gens, en fonction de si on est en palier, pas palier, mais une bonne moyenne c'est de perdre 100 grammes par jour, soit 700 grammes par semaine. Et 3,6 kg de perdu en étant totalement inactive. Parce que là, quand t'as un plâtre, c'est même pas de la sédentarité, c'est vraiment de l'inactivité la plus complète. Parce que, bon, effectivement, de se déplacer avec les béquilles, c'est un peu sport, mais tu vas pas non plus dans les magasins trottiner avec tes béquilles. Voilà, tu vas aux toilettes, à la salle de bain, à la cuisine, ça y est, t'as fait ce que t'avais à faire en déplacement. Hein. Donc du coup, avec ma cousine, on se motive. Elle, ça pesait
hebdomadaire, sa pesée officielle hebdomadaire c'est le mardi, la mienne c'est le vendredi, et du coup sur Messenger, au moins 2 fois par semaine, on se fait chacune notre petit point, on s'encourage et tout ça, donc c'est plutôt sympa, on est dans le même truc. Et ce que j'adore avec Weight Watcher, c'est que déjà on gère ses points avec l'application sur le téléphone, donc sur le téléphone ou sur l'ordinateur aussi. On peut créer nos propres recettes, ce qui fait que si tu fais un gâteau pour X personnes, tu sais que tu vas le couper en tant de parts, tu sais combien une part ça va te coûter en points. Donc par exemple ce week-end on a fêté l'anniversaire d'Angelina avec ses copines, j'ai fait 2 gâteaux. Au lieu de les couper par exemple en 8, ce que j'aurais fait habituellement, là je les ai coupés en 16 pour prendre un 16e de chaque gâteau. Bon, ce week-end j'ai explosé mon... j'ai explosé mon plafond de points, donc je verrai ce que ça donne vendredi prochain à ma pesée officielle. Ça se trouve j'aurais pas perdu de poids, je sais pas, ça sera peut-être une bonne surprise. Bon, je me suis fait plaisir. Tout ce que je voulais dire, c'est que c'est pas contraignant parce qu'on peut manger de tout. C'est-à-dire que voilà, si j'avais envie de gâteau, je rentre mes points de gâteau, je le mange en connaissance de cause. Pareil, il y a un dessert que je me fais, que ce soit un dessert ou un goûter, parce que ça va dépendre de l'heure où je le mange. D'ailleurs, je vous mets le lien ici, parce que j'ai fait un article sur le blog que j'ai intitulé Perdre du poids grâce au chocolat qui est un petit peu genre comme ça putaclic, mais si vous le lisez vous allez voir que pas du tout, parce qu'en fait pour un carré de chocolat et une banane ça me coûte 3 points et je me fais un dessert mais délicieux quoi, chocolat banane, mais c'est trop bon et je me fais plaisir. En fait il n'y a pas de jour où je suis frustrée et je pense que c'est ça le truc, il faut pas être frustré, parce que si on est frustré, si t'as pas le droit de manger de féculents, si t'as pas le droit de manger de chocolat, si t'as pas le droit de manger ceci, en fait t'as le droit de manger rien du tout, et du coup j'ai pas faim. Parce que tu vois, tu te prends une bonne viande. J'ai l'impression que cette vidéo va durer mais des heures. En fait, je suis pas bavarde, mais alors là du coup... Du coup, je me lâche. Du coup, le midi, par exemple, tu te prends une bonne viande avec une plâtrée de légumes, avec un peu de féculents, que ce soit des pâtes ou du riz, en fait en quantité raisonnable, du coup ça va être 100 grammes cuit, et voilà, ça te fait un super repas. Je veux dire, si t'as vraiment faim à 4 heures, c'est qu'il y a un problème. Et si vraiment t'as faim à 4 heures, tu fais le fameux goûter banane chocolat. Tout ça pour dire, je me fais plaisir, je suis pas frustrée, je continue. Pour le moment, mon abonnement, vu que c'était 4 mois, il se termine le 15 décembre. Pour mettre toutes les chances de mon côté, vu que je sais que la stabilisation dure 6 semaines, je vais passer en stabilisation au mois de novembre. C'est-à-dire que même si j'ai pas atteint mon poids objectif, je vais déjà valider le poids que j'ai perdu et le maintenir. Ça se trouve, je vais peut-être même continuer à perdre, parce que c'est vraiment une façon de prendre conscience de ce que l'on mange et de... Même si je le savais tout ça, c'est... Je connais très bien la théorie nutritionnelle des... Pas forcément tous les macronutriments et tout ça, mais je sais comment il faut manger, je le sais, et c'est pas le problème. Mais après c'est dans la pratique, et la pratique, la théorie et la pratique, souvent il y a un fossé énorme. Et là j'ai trouvé ma méthode, je suis très contente, pourvu que ça dure, et c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo bilan mensuel chaque mois, donc normalement qui doit tomber autour du 15, enfin à la moitié de chaque mois, parce que j'avais commencé le 15 août, et sauf qu'après ma pesée officielle je l'avais décalée, enfin le 15 août c'était un mardi et ma pesée officielle je l'avais décalée au vendredi, parce que vu que les hebdo points sont remis à 0 au moment de la pesée officielle, je me disais le fait de me peser le vendredi, je repars à ce moment-là avec un budget points hebdomadaire en plus à ce moment-là. Donc si je fais des excès le week-end, je sais que la semaine d'après jusqu'au jeudi soir, je me serre la ceinture, je mange très équilibré, voilà, c'est nickel. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être inspiré, qu'elle vous aura peut-être donné envie de vous motiver à passer à l'action afin de reprendre votre poids en main. De toute façon, comme je dis, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si vous voulez qu'on se soutienne, ou laissez des commentaires. Et aussi, ce qui est bien, c'est que ça m'a redonné envie de cuisiner. Donc ça, c'est quand même un truc assez miraculeux. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce en l'air, dites-moi si ça vous a plu. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, il n'est pas trop tard. Appuyez sur le petit bouton s'abonner, activez la petite cloche de notification pour recevoir les nouveautés. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!